Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je suis extrêmement fier, particulièrement d'être présent dans la circonscription de la Pointe-de-l'Île avec notre super candidat Robert Coutu, maire de Montréal-Est, qui a fait le choix de porter les couleurs du Parti conservateur sous le leadership de notre chef Andrew Scheer. Merci Robert de nous accueillir ici dans ce magnifique parc avec le fleuve derrière nous. Comme vous le voyez, dans quelques semaines, les Canadiens auront à choisir entre Justin Trudeau, qui a promis d'aider la classe moyenne, mais qui a augmenté les taxes et rendu la vie plus chère pour tout le monde, et un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre plus d'argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. C'est ça l'enjeu et le choix fondamental du 21 octobre, qui va vous permettre d'améliorer votre quotidien. La réponse est évidente et notre parti, certainement la meilleure solution au lieu de celui de Justin Trudeau. L'environnement, qui est un enjeu primordial et important à considérer dans cette élection, qui sont aussi des raisons de choisir l'équipe conservatrice et pas celle de Justin Trudeau le 21 octobre. La protection de notre environnement fait partie de ces enjeux. Nous, Québécois et Québécoises, sommes particulièrement déterminés à préserver et protéger notre environnement naturel. C'est une volonté que partage notre chef Andrew Scheer et qu'il va travailler à réaliser comme Premier ministre du Canada le 21 octobre. Nous devons tout d'abord prendre conscience que nous sommes un pays riche en ressources aquatiques. Le Canada compte plus de 2 millions de lacs et de rivières et 20% de l'eau douce du monde entier. Une autre statistique intéressante, 80% de la population québécoise vit le long du fleuve Saint-Laurent. Malheureusement, beaucoup de nos cours d'eau sont contaminés par la négligence humaine ou par le manque d'installation de filtration. Comme ancien maire, je sais que nos dirigeants municipaux ne sont pas insensibles ou négligents vis-à-vis la pollution de nos cours d'eau, mais il leur manque souvent les moyens financiers pour agir. Depuis son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau n'a rien fait pour s'attaquer à ce problème. En 2017, seulement, les municipalités ont été obligées de déverser 215 milliards de litres d'eau usée non traitée dans des lacs et des rivières partout au pays. En 2018, au Québec seulement, on a dénombré plus de 62 000 déversements dans nos cours d'eau. Le gouvernement conservateur précédent avait un excellent bilan de gestion des déchets. Il a par exemple créé le règlement sur les effluents d'eau usée pour établir des normes plus sévères sur le traitement des eaux usées. Nous avons fait des investissements dans les infrastructures des eaux usées partout au pays, notamment ici à Montréal et à Victoria. Nous allons poursuivre dans la même ligne. En tant que lieutenant québécois de notre chef Andrew Scheer, je vous confirme que l'assainissement de nos cours d'eau sera une de nos priorités de notre plan de protection de l'environnement. C'est une tâche urgente et immense. Et parce que nous respectons les prérogatives et les responsabilités des provinces contenues dans notre Constitution, nous allons travailler avec les provinces et les municipalités pour mettre fin au déversement des eaux usées dans nos cours d'eau. Si nous sommes élus le 21 octobre, nous allons faire une grande initiative canadienne à laquelle je suis convaincu le gouvernement du Québec et les municipalités voudront s'associer. Au cours de cette campagne, notre parti a déjà annoncé un programme qui va vous aider à payer pour effectuer des rénovations vertes à vos domiciles. Ce programme de 2 ans va encourager les Canadiens à rénover leur domicile avec des technologies réduisant les émissions. Nous avons aussi annoncé le retour du crédit d'impôt pour le transport en commun, aboli par Justin Trudeau, et la baisse de l'impôt pour les brevets verts de 15 à 5 % afin de stimuler la recherche et l'innovation. Ces mesures font partie de notre vrai plan pour protéger notre environnement. Ce plan équilibre la nécessité pour le Canada de combattre les changements climatiques en réduisant les émissions globales et notre engagement fondamental à soutenir les gens dans leur initiative tout en laissant plus d'argent dans les poches des Canadiens, Canadiennes, et Québécois et Québécoises. Ce plan vert repose sur 3 grands principes. Soutenir les technologies au lieu de taxer, favoriser un environnement plus vert et plus propre et lutter mondialement contre les changements climatiques. C'est un plan complet qui contient 55 mesures spécifiques, réalistes, pragmatiques et réalisables.
Dans leur ensemble, les mesures contenues dans notre plan environnemental vous permettront d'économiser en plus de protéger votre milieu de vie. Justin Trudeau, lui, est surtout connu pour faire des grandes promesses sur l'environnement, mais de ne rien livrer. L'accord de Paris, par exemple, les cibles du Canada établies par cet accord sont les cibles du gouvernement de Stephen Harper. Les libéraux les ont adoptées, mais ils ont été complètement incapables de les respecter. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi loin de ces objectifs. La réalité, c'est que depuis 3 ans, nous nous éloignons de ces cibles encore un peu plus chaque année. Comme conservateurs, cependant, nous sommes les héritiers d'une longue tradition d'engagement politique en faveur de l'environnement. Le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, un conservateur, a mis en place le réseau des parcs nationaux. Un autre premier ministre conservateur, Robert Borden, a inauguré l'exploration de nos régions arctiques, ce qu'a poursuivi son successeur John Diefenbaker, qui a aussi lancé la Semaine de l'environnement. Brian Mulroney, le premier ministre canadien le plus vert, a négocié l'accord Canada-États-Unis sur les pluies acides, créé 8 nouveaux parcs nationaux et fait adopter la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la première loi anti-pollution de l'histoire de notre pays. Plus tard, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 2007 et 2015 grâce à des programmes ciblés dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de l'énergie. Notre stratégie réaliste donnera aussi au Canada la meilleure possibilité d'atteindre les cibles de Paris. En conclusion, je suis père de 3 enfants. Robert est aussi père d'enfants. Mon souhait le plus cher est de leur léguer les meilleures chances de succès dans la vie et la possibilité de vivre dans un monde sain et propre. C'est ce en quoi notre chef Andrew Scheer, père lui de 5 enfants, et le Parti conservateur s'engage. Je vous remercie tout le monde de votre présence aujourd'hui. On continue la campagne, direction le 21 octobre prochain, pour un nouveau gouvernement conservateur. Merci.